Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo et je vais vous parler de la famille Bender, surnommée les Sanglants. C'est une famille allemande et c'est la première famille de tueurs en série aux États-Unis. C'est en octobre 1870, après la guerre de sécession, que la famille Bender s'installe à Grits-aux-Ejdreilles. C'est un chemin à l'époque très fréquenté par les aventuriers et les voyageurs. Voici la famille Bender, de gauche à droite. On a John, le père, surnommé Pa, qui a 60 ans, la mère Elvira, surnommée Ma, qui a 42 ans, John Jr., qui a 25 ans, et Kate, qui a 23 ans. Kate est séduisante pour une femme de 1870, et elle est très intelligente. Elle parle très bien l'anglais par rapport à son père ou à sa mère, qui a priori, eux, ne parlent pas du tout. Kate est aussi très cultivée et elle dit faire du spiritisme. Il y a une rumeur à l'époque qui court, après on ne sait pas si c'est fondé. Elle et son frère se disaient mariés femmes et ils se donnaient très souvent la main. Donc ils avaient une relation un peu bizarre que seulement frère et sœur. En 1871, la famille Bender ouvre une auberge qui fait aussi office d'épicerie. Comme vous pouvez voir, la maison est divisée par un rideau. Partie avant, ça servait d'auberge et d'épicerie, et derrière, c'était la pièce pour la famille. Les voyageurs passant par là étaient invités à se ravitailler, à se rafraîchir, et la plupart du temps, beaucoup y passaient la nuit. Des centaines d'hommes passèrent par cette route et on n'entendit plus jamais parler d'eux. Il a fallu du temps pour que les disparitions de ces hommes attirent l'attention. En mai 1871, le corps d'un homme nommé John, ouais John je pense, enfin je me semble, si je ne me suis pas trompée, est découvert dans la rivière de Drum Creek, le crâne fracassé et la gorge tranchée. En février 1872, le corps de deux hommes ont été découverts avec les mêmes blessures que John. Je précise, si jamais je ne peux pas tout connaître par cœur, j'ai pris des notes, c'est tellement long. Alors si vous me voyez lire, il ne faut pas vous étonner. Désolée quand même. Suite à ces disparitions de plus en plus fréquentes, les gens passèrent beaucoup moins, voire plus du tout, par ce chemin. Je vais vous expliquer quand même comment procédaient les Bender pour tuer ces hommes. Kate, comme elle était ravissante, attirait le voyageur, le faisait asseoir à une table de haut rideau. Elle devait le distraire jusqu'à que son père ou son frère surgisse derrière le rideau. Frappe le voyageur avec un marteau, puis Kate ou sa mère tranchait la gorge. Ensuite, le corps était jeté à la cave, par la trappe et enterré dans le jardin le plus souvent. Mais c'est en 1873 que la famille Bender va faire une grave erreur. George et sa fille quittèrent le Kansas après la mort de sa femme pour s'installer dans l'Iowa, mais ils ne sont jamais arrivés à leur destination. Plus personne ne les a jamais vus. Dr. York, l'ami de George, partit alors à leur recherche. Il prit le sentier des dosages. Il pose des questions aux gens, mais il disparut à son tour. Et c'est à ce moment-là que l'histoire prend un autre tournant. Le docteur York était le frère d'un homme très puissant, le colonel Ed York. Suite à la disparition de son frère, le colonel Ed York réunit ses hommes pour rechercher son frère. Ils finissent par arriver chez les Bender et les questionnent sur son frère. Les Bender avouent que le docteur York a logé chez eux, mais suggèrent la possibilité qu'il s'était peut-être fait attraper par des Amérindiens. Après son départ, le colonel donc accepte l'explication et repart avec ses hommes.
Le lendemain, une femme arrive en courant chez le colonel. Elle dit qu'elle a été agressée et menacée par Ma Bender. Alors le colonel et ses hommes partent interroger les Bender. Et là, surprise, Ma, qui n'était pas censée parler un mot d'anglais, leur parle très bien. Elle leur dit qu'en fait la femme était une sorcière, qu'elle avait simplement critiqué son repas. Quelques jours plus tard, le colonel et ses hommes retournèrent quand même chez les Bender, car ils avaient quand même des soupçons sur cette famille. Il y avait quand même, ils sentaient qu'il y avait des choses pas normales. Et surprise, en arrivant à l'auberge, elle était vide et abandonnée. Les animaux étaient affamés et il n'y avait plus aucune affaire. Les Bender avaient quitté la ville. À l'intérieur, le colonel remarqua des impacts de balles au plafond et il y avait une odeur nauséabonde qui flottait dans l'air. En fouillant, il découvrit que l'odeur venait d'une trappe qu'il y avait dans la cuisine. Et en l'ouvrant, il remarqua que la cave était remplie de sang séché. Il y en avait sur le sol, sur les murs, mais aucun corps. Le colonel et ses hommes commencèrent à fouiller le jardin avec des tiges pour marquer les endroits où il y avait des corps. Au total, 12 corps ont été retrouvés, dont George et sa fille. Et on découvrit avec horreur que la fille de George a été enterrée vivante, car elle n'avait aucune blessure. C'est ce qu'ils ont remarqué à l'époque. On découvrit aussi le corps du frère du colonel, donc le docteur York. Il fut retrouvé. Les autres corps, en revanche, présentaient les mêmes blessures. Par contre, dans un puits, ils découvrirent aussi d'autres corps, mais là, démembrés. Le gouverneur Thomas Osborne offrit une récompense de 2000 $ pour l'arrestation des Bender. Ils étaient affamés. On découvrit par la suite que les Bender s'étaient séparés et avaient acheté des billets de train. Kate et son frère John seraient partis au Texas dans une colonie d'hommes d'hors-la-loi. Ils ne purent être poursuivis longtemps, car c'était dangereux pour les hommes de loi d'aller enquêter sur place, car certains ne revenaient jamais. Une rumeur dit que Ma et Pa seraient allés dans le Michigan, et que Pa a tué Ma, et qu'après il s'est suicidé en se noyant dans le lac Michigan, enfin en sautant dans le lac Michigan, et il ne savait pas nager. On ne saura peut-être, malheureusement, probablement jamais ce qu'est vraiment devenu la famille Bender, car là, ça n'a jamais été prouvé que, enfin, tout ça n'a jamais été prouvé. Et puis à l'époque, les enquêtes ne se faisaient pas comme maintenant. Ils n'avaient pas autant de technologie et tout. Si vous allez au Kansas et puis vous allez sur la propriété des Bender, vous risquerez sûrement de tomber sur des ossements ou autres, car à l'époque, les enquêteurs n'ont pas eu le temps de tout ramasser, car 3000 personnes sont venues sur les lieux par curiosité. Quelques objets appartenant aux Bender, comme les marteaux, qui ont servi sûrement à tuer les hommes, enfin c'est même pas sûrement, c'est sûr car il y avait des traces de sang dessus, sont exposés au musée de Cherryvale. Et si vous allez vous promener là-bas, vous risquerez aussi d'entendre des cris des victimes, car certaines personnes disent aujourd'hui que les lieux sont hantés par des fantômes. Voilà les amis, cette vidéo est finie. N'hésitez pas à mettre un like ou un commentaire ou à vous abonner à ma chaîne. J'espère en tout cas qu'elle vous a plu et moi je vous dis à la prochaine. Bisous!